Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est toujours Stéphanie du compte Instagram Liberty les Bellules et aujourd'hui on se retrouve pour une revue de presse couture. Au programme 3 pures d'art, un couture actuel et un fait main. Allez hop, c'est parti! Alors, je vais commencer par le fait main. C'est vrai que c'est un magazine que j'achète pas très souvent, mais là j'ai trouvé qu'il y avait des très jolis modèles. Alors, je vous montre un petit peu la page de garde, comme ça vous donnera peut-être une vue d'ensemble. Donc, on a des robes, des hauts, des jupes, des pantalons. On en a vraiment pour tout le monde. Et donc là, typiquement, on a une très jolie robe avec des plis religieuses sur le devant, très structurée au niveau du haut. Donc un petit peu de niveau, mais je pense que ça se fait bien. Manche 3/4. Moi, celle que j'ai eu un petit coup de cœur, c'est cette fameuse jupe longue avec les poches paysannes sur les côtés, ceinturée. Je la trouve très très jolie. Ensuite, on a un petit pantalon resserré au niveau des chevilles. Et donc, il y a des jolis petits détails au niveau des chevilles, mais aussi également au niveau des poches arrière. Ensuite, on a une veste chemisier à jabot. Bon, ça, j'aime moins, je suis moins fan. On a également une petite robe structurée avec des découpes princesses devant et une encolure carrée. On a également une autre petite jupe assez confort, pareil, des petites coupes princesses sur les côtés, des manches un peu allongées. Une autre robe, là, c'est plus un travail sur la ceinture et sur l'avant avec une patte de boutonnage. Et alors là aussi, autre petit coup de cœur pour moi, c'est ce jean avec ces fameuses petites poches plaquées. Mais vous avez vu le détail en fait des poches qui viennent comme ça en arrondi. Je trouve ça très très sympa. Après la coupe en elle-même un peu moins parce qu'elle est très évasée en bas. Mais bon, pourquoi pas. Mais ce détail là, sûrement à reprendre. Ensuite on a un chemisier un peu torsadé vers le bas avec un pantalon de ville. Donc poche italienne, tous les codes, mais apparemment plutôt 3/4. On revoit donc le petit pantalon qu'on avait vu précédemment. Là, on a une jolie petite blouse avec noué au dos, donc c'est ça qui fait le petit atout charme. En fait, là, c'est un short un peu allongé, donc ça peut être très sympa aussi. J'aime bien le détail de la ceinture qui est sur le côté, qui est un peu asymétrique. Là, c'est une petite jupe que franchement, je trouve canon, avec ses grandes poches devant. Une petite jupe de trapèze, avec fermeture à glissière au dos. Ouais, très sympa. Je trouve que là, c'est un peu... Après, il faut aimer le tissu, mais c'est le côté un peu fun. Et pour aller avec, il propose donc un blouson avec, vous savez, les fameux effets épaulettes qui ressortent par rapport à l'emmanchure, qui structure en fait le vêtement. Donc là, c'est encore une petite blouse. On retrouve les codes de d'une des précédentes robes. Avec devant, là, c'est fermeture à glissière. Là, c'est la version encore jupe, mais dans un autre format. Et là, pour le coup, ouais, j'aime vraiment bien cette jupe. Elle est vraiment sympa. Je vais me la faire. Donc tout ça, c'est les explications. Est-ce qu'il reste d'autres modèles à vous montrer? Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues. Parce que sinon, je sais que je vous zappez vite. Alors là, il y a toute une exposition. Je sais pas sûr qui c'est. Est-ce qu'ils le disent? Non.
Là, on a une veste jabot qui reprend donc la première veste que je vous ai montrée, mais version longue. Là, on a vraiment une petite robe très sympa avec un nœud devant, donc un effet torsadé. On retrouve ici également. Donc, en fonction du tissu utilisé, on a un pas à pas également. Voilà, ensuite on voit que là c'est à nouveau l'effet smoke qui revient en haut de la fiche. Donc là on a vraiment un effet smoke à la fois sur l'encolure, les bracelets de manche et la ceinture. Voilà, donc ça c'est le pantalon qu'on a vu précédemment. Ça c'est une surchemise. Un sweat pour monsieur avec un zip au niveau du devant, capuche. Ensuite, une petite blouse, mais bon, vraiment pas fan, avec des manches un peu trompettes. Voilà. Et on a également un modèle des nages. Et un focus sur le palais Galliera concernant Albert Elbaz. Voilà pour ce fait main. Donc numéro 484 et donc c'est de mai 2022. Ensuite, je vais vous parler du Burda parce que Burda a sorti un hors-série. Et alors, vraiment, ça ne s'adresse pas à moi, mais néanmoins, je trouve que c'est bien comme concept. C'est pour les couturières débutantes. Et donc, c'est le Burda style Beginner. C'est un hors-série, le 110H, qui est sorti là. Donc, c'est le premier. Hein, je sais pas. Il est sorti, je l'ai acheté il y a 3 jours. Hein, donc, je sais pas depuis quand il y est, mais je ne l'avais pas vu auparavant. Alors, il nous propose un certain nombre de projets à réaliser. Qui est bien fichu, je trouve. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon, ça serait trop long. Mais typiquement, il nous propose un foulard patchwork pour les débutants, un bustier pour l'été. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un haut basique, hein, vraiment très simple avec des manches à même. Donc sans montage de manches. On a bien sûr la petite jupe élastiquée qui est très sympa, où il nous montre qu'on peut donc varier les hauteurs pour faire un style complètement différent. Et à chaque fois, ce qui est bien fait, c'est qu'il y a vraiment des pas à pas. Donc vous êtes pris par la main. Il y a également la première robe, là qui est sympa aussi avec les emmanchures un peu kimono. Donc pareil, vous êtes pris par la main. Je vous explique notamment la pose d'une parmenture. Et c'est vrai qu'en fonction du tissu utilisé, bah, ça donne un look complètement différent. On a également un pantalon. Alors ça, je trouve que même moi qui suis... je trouve pour un petit projet rapide, un pantalon d'été un peu fluide, ça peut être très très sympa. Et moi, celui-ci, il me plaît vraiment bien. Ça peut hyper être confort pour pour cette saison printemps-été. Pareil, toujours un petit pas à pas, donc ça c'est cool. On a également une petite veste. Pareil, là il n'y a pas de montage de manches, donc ça facilite vraiment la couture. C'est vraiment des manches, ce qu'on pourrait appeler chauve-souris. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les fameux chouchous pour utiliser ces chutes. C'est vrai que moi, il va falloir que j'en fasse pour mes filles. Donc voilà, moi je trouve c'est sympa. J'ai trouvé que le concept était vraiment cool. C'est bien que Burda se rende davantage accessible aux des jeunes couturières. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que même pour mes filles, même pour des ados qui veulent s'y mettre, ou tout simplement des couturières adultes qui veulent faire leur premier pas, ça permet de réaliser quelques projets sympas pour cet été. Et du coup, voilà. Donc c'est le Burda hors série, le 110H. Ensuite, le Burda Easy, donc du mois de juin, mai-juin. Alors, dans le Burda Easy, qu'est-ce que nous avons? Je vous montre un petit peu, du coup,
tous les modèles. Alors, on a des petits hauts structurés avec une encolure carrée. On a 2 robes, sympa, même 3 robes. On a, vous savez, les fameux petits hauts qu'on voit chaque année, un peu à la Bardot, donc avec les épaules dénudées. On a également une version combi short ou combi bermuda sympathique. On a également un effet blouse chemisier ici. Un petit sac avec de la broderie anglaise. Et donc, je vous montre rapidement. Donc, ce petit haut structuré, moi j'aime beaucoup l'encolure carrée. Je trouve que vraiment, ça lui fait un petit atout charme et couture avec la basque en bas. Donc ça, c'est un petit haut, je sais pas si c'est fait en maille. Ouais, c'est fait en jersey. Je trouve que ça peut être hyper confortable en plus. Donc ça, je valide. En manche longue un peu moins, mais en manche courte très bien. Ensuite, on a la fameuse petite robe courte avec volant tout en bas. Je trouve que ça, c'est super sympa. Si on la ceinture, ça structure tout de suite la petite robe. Avec les manches 3/4 un peu resserrées avec un élastique. C'est vraiment sympa. J'aime bien également la version un peu plus longue. Avec les manches 7/8, 3/4 quoi. Et un grand 3/4. Et on a encore une version un peu plus longue. En fait, celle que je préfère, moi, c'est quand même... Alors, pas la très très courte, mais entre les deux. Celle-ci, je trouve qu'elle est sympa, juste au-dessus du genou. Voilà. Ensuite, on a le fameux petit haut que je vous parlais. Et ça, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une espèce de petite coulisse au niveau du bras qui structure du coup l'épaule. En fait, l'avant-bras. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'aime bien en version manche mi-longue. Bien que la version longue soit aussi très très jolie. Voilà pour ça, je trouve que vraiment avec une jolie viscose ou un coton fleuri, ça peut vraiment être très très estival, très sympa. Alors ensuite, il nous faut un petit focus sur comment faire les volants, donc ça c'est plutôt sympa. On retrouve donc le premier modèle avec les 3 variations. On retrouve également le modèle des robes avec les 3 variations. Il nous réexplique comment faire les volants. Il y a quand même beaucoup de pas à pas maintenant sur le Burda Easy. Je trouve que c'est très sympa. Donc là, on est sur le petit haut aussi. Bardot. Alors là, on vient, donc, ils nous disent un top, un bas, une pièce. Donc je pense que dans l'idéal, on peut faire seulement le pantalon. Ou en rallongeant le haut, on peut faire un haut. Et donc quand on assemble les deux, bah, effectivement, on a un effet combinaison, ou combi short ou combi bermuda. Donc ça, c'est sympa aussi, je trouve, comme pièce pour l'été. Moi, j'aime bien porter de temps en temps des combinaisons. Et donc toujours, on a le petit pas à pas. Ensuite, on a donc plutôt un chemisier. Alors, je dirais, c'est entre le chemisier et la surchemise, en fonction du style qu'on veut lui donner. Et il y a donc plusieurs longueurs, avec donc une basque froncée. Ça peut être sympa aussi. Là, vous voyez, elle fait un peu effet veste. Surchemise ou veste, ça peut être très sympa. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et on a donc le petit tote bag en dentelle qui est très mignon. Moi je verrais bien ça, mais en version plus petite, en version mini en fait pour nos demoiselles. Ça peut être très joli. Donc là on voit bien la combinaison pantalon fluide, hyper agréable à porter. J'aime beaucoup l'effet avec les petits volants sur les épaules. Je trouve ça habille une épaule. Quand on n'aime pas forcément ses épaules, c'est sympa. Voilà pour le Burda Easy, où je trouve qu'il y a quand même des modèles très sympas. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté du couture actuel. J'ai Johanna de Sewing by Jo qui nous avait montré en story le couture actuel. Moi, j'avais pas tout vu, mais j'avais vu une pièce qui m'a vraiment scotché. C'est cette robe. Cette robe avec son col châle, son effet couture, je la trouve magnifique.
Et en regardant un petit peu plus près, je m'aperçois elle n'est pas très compliquée. Donc je me dis, j'aimerais vraiment bien me la faire. Ça serait super. Bon, ensuite on a des looks un peu plus, on va dire, city. Donc avec le blazer, le pantalon, la chemise. Ça j'aime un peu moins. J'aime bien le détail de cette jupe avec la ceinture. Vous avez vu, il y a un effet drapé sur le devant. Ça structure vraiment bien une jupe. Et une petite jupe un peu... comment on pourrait dire ça? J'ai plus le nom. C'est entre la jupe midi et la jupe tailleur. Bah, je trouve que ça rend très bien. Bon, le pantalon de ville aussi, c'est un inconditionnel. Le veston mais sans manche, j'aime moins. Alors, il y a le bustier hyper structuré. J'aime beaucoup la petite chemise. Je trouve que ça rend vraiment bien noué comme ça sur une jupe taille haute. La jupe taille haute aussi me plaît énormément. Bon, le bustier un peu moins parce que je vois pas trop comment je pourrais remarquer. Ouais, comme ça rend bien. Hein. Mais dans la vie de tous les jours, moyen. Mais par contre, le chemisier et la jupe, vraiment, ça me tente vraiment beaucoup. Ensuite, on a le fameux tailleur. Donc ça, c'est moins mon look. Allez. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est le short Sandro. Je trouve hyper bien, hyper structuré. Bon, le seul truc, c'est que la nana, bon, elle est très grande, certes, mais bon, moi, je le rallongerai au moins de 7-8 cm. Hein, pour que ça soit portable pour moi. J'aime beaucoup également le blazer. Je trouve qu'il est vraiment sympa avec le col tailleur, les poches plaquées. On revoit donc... ça, c'est un petit pantalon court. Sympa aussi. Le bustier qu'on a vu précédemment. Et alors, ce qui m'a vraiment plu aussi dans celui-ci, c'est la mini-jupe plissée que j'aimerais bien rallonger. Le blazer, alors en tweed, je trouve que ça rend bien, contrairement aux autres modèles précédents. Je trouve que c'est sympa. Mais du coup, ce genre de petit ensemble structuré, j'aime bien. Là, on voit donc à nouveau une autre veste. Alors, j'aime bien aussi ce côté veste un peu... vous voyez là, le col, il n'est pas du tout plié, il est complètement à plat. Et donc, vous avez un montage de col un peu différent. Et je trouve qu'en termes de couture, c'est vraiment sympa avec une fente milieu dos. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, le pantalon un peu moins. Ça aussi un peu moins. Si, j'aime bien le pantalon palazzo un peu large comme ça en bas. Je trouve que ça fait classe. Après, en lin, je trouve que c'est pas très heureux. Mais bon, je verrais plus dans une matière fluide. Soit un crêpe, soit une viscose, soit un twill de viscose pour un joli rendu. Bon, après, on a les lookbooks. Ensuite, on a la petite robe toute simple à ceinturer qui peut être très sympa à faire en double gaze ou en viscose. La robe chemise, moi je trouve ça très sympa. Une petite veste saharienne. Alors je trouve que malheureusement on la voit pas trop bien puisque c'est ton sur ton, donc c'est un peu dommage. Ah ouais, alors ça j'ai un petit coup de cœur. Je verrais très bien ma petite dernière dans cette jolie petite robe avec des volants sur les côtés. Je trouve ça trop chouchou. Bon là il vous explique comment adapter un patron. D'ailleurs c'est bien fait je trouve, Burda, il vous explique bien les différents pivots. Et donc on a une vue d'ensemble des modèles. Donc j'aime beaucoup également la robe un peu patineuse comme ça. Je trouve ça très sympa. Je passe tout ça. Voilà pour le couture actuelle. C'est vrai que c'est un magazine que j'utilise pas forcément beaucoup. Parce que en termes de design, je trouve qu'ils sont pas top. Mais quand on va un peu plus en détail en termes de couture, il y a vraiment des jolis modèles structurés. Alors après, c'est pas forcément un magazine qui s'adresse aux débutantes, mais plutôt aux intermédiaires avancés. Puisque
C'est un peu comme du burdin, hein. Les explications, c'est des pavés. Hein. Je sais pas si je peux retrouver les explications, mais... vous voyez, c'est vraiment que du texte, donc j'ai envie de vous dire, faut savoir coudre et en voyant ne serait-ce que les pièces patron, vous savez à peu près comment vous allez monter le projet couture. Parce que c'est franchement imbuvable. Alors moi perso, les pavés comme ça, moi, je fuis. Je le fais à ma sauce. Et on termine par le burda style ou style, selon comment on le prononce. Et là, typiquement, bah, j'aime beaucoup la structure de la robe qui est sur la couverture. Alors, en blanc, peut-être pas, parce que maman de famille nombreuse, clairement, je joue avec le feu. Mais typiquement, j'aime beaucoup cette petite robe patineuse avec donc un cintrage au niveau de la taille et poitrine. Je trouve que c'est vraiment canon. Après, donc, on a cette petite blouse hyper structurée avec un plastron boutonné. On a cette petite veste également avec un resserrage au niveau de la taille. Et bon, moi, mon coup de cœur va sur cette petite robe que je trouve vraiment super sympa. J'espère que vous la voyez bien. Ouais, vous la voyez bien. Je revérifie. Ensuite, on a une autre petite robe aussi, dans la structuration avec plutôt des découpes princesses et un jeu en fait en termes d'alignement au niveau des épaules tombantes. Je trouve que c'est sympa. On a une combi short. Moi j'aime bien en fait le côté revers un petit peu comme ça structuré en pointe. Je trouve que c'est très joli. Ensuite on a un petit pantalon qui me plaît beaucoup parce que quand on regarde le détail, on s'aperçoit que donc c'est un jeu en fait d'attache sur le côté, donc il est pas en symétrie, il est un peu asymétrique ce pantalon. C'est vraiment sympa. Ensuite on a des petits hauts, soit asymétriques, soit symétriques. Ils sont très sympas aussi pour la période. Alors après moi je suis pas une grande fan des manches très longues pour l'été. On a donc un petit sac noué. Et donc on retrouve la combi short, mais cette fois-ci en version pantalon qui est très sympa également. La fameuse robe donc de la couverture que j'aime beaucoup en version longue. Donc finalement c'est la même, c'est que je vous ai montré précédemment, mais en version longue. J'ai l'impression que ouais, c'est la même que celle-ci, mais vous voyez en version longue et la version courte. Et les deux sont sympas en fait, ça ne donne pas le même rendu. On retrouve le petit blouson ceinturé à la taille. On a une petite jupe aussi boutonnée qui est très jolie. Ici. Bon, après en blanc, faut assumer. Un petit effet cache-cœur. Alors le seul truc que je trouve dommage, c'est que je trouve que le cache-cœur monte très haut. Pour la période, c'est un peu... Je verrais plus ça finalement à l'automne. Ensuite, on a une chemise très sympa avec des plis plats sur le dos. On a une veston sans manches. Bon, après, il faut aimer le style. Un pantalon plutôt paperback, plutôt cargo, pardon, avec des poches plaquées à revers sur le côté. Les looks. On a une petite robe donc de soirée, ils nous disent, c'est une mini robe avec un jeu donc où on peut travailler sur les différentes matières, puisqu'on a une basque en bas, on a tout un jeu également au niveau de l'encolure et puis entre les deux tissus. On a aussi un petit niveau pour la poche paysanne de chaque côté symétrique. Ensuite on a une petite veste à basque structuré. Alors ça j'aime bien parce qu'ils ont joué avec le motif rayé. J'aime bien quand on joue comme ça avec le tissu, je trouve c'est sympa. On a également une surchemise qui peut être très sympa. Ouais, ça peut être bien courte comme ça sur des robes ou des jupes, peut-être un peu moins sur des pantalons par contre. Donc ça c'est le veston, j'aime pas du tout. Ça c'est une petite blouse structurée, pourquoi pas, mais elle est très échancrée. Alors ça j'aime beaucoup, c'est une robe avec vraiment style emmanchure américaine.
On a donc un jeu de fronce ou d'élastique qui fait un effet un peu paperback. Vous avez vu, il y a un petit volant qui revient sur l'avant qui est très joli. Et le tissu qu'ils ont choisi, il est vraiment très sympa. C'est une broderie anglaise, enfin plutôt un coton brodé. Et vraiment, c'est très joli. Ah oui, alors aussi cette robe, je crois qu'ils appellent ça la robe foulard. Donc il faut vraiment un tissu fluide, mais j'aime bien la structure, justement la structure déstructurée de la robe. Parce que quand vous regardez le schéma technique, vous apercevez qu'elle a vraiment une forme complètement déstructurée. Et qui la rend complètement couture, et j'aime beaucoup. En plus, comme ça, ceinturé sur la taille, c'est très sympa. On retrouve la petite jupe boutonnée mais version midi, et ça c'est très sympa également. La blouse à plastron mais version tunique, pourquoi pas. Donc toutes les explications imbuvables de Burda. Pour nos hommes, ils nous proposent donc une chemise mais un peu tunisienne avec donc une fermeture, une patte polo mais assez allongée. Également donc une chemise à plastron. C'est particulier ça. Ensuite pour nous mini, on a un petit t-shirt manche raglant, un petit short, alors ça très sympa avec le petit revers devant. Je trouve c'est vraiment sympa pour nos petits mecs. On a la version mini pour faire un matchy avec papa. Donc entre le petit, la blouse pour homme et puis là du coup version Bermuda avec des petites poches plaquées et revers. Ensuite, on a une jolie petite robe manche raglant, très fluide, avec plein de volants pour l'été. Je trouve que c'est vraiment canon. Dans une jolie viscose, ça peut vraiment être super agréable à porter, ce genre de robe. À la plage ou au bord de la piscine. Ou même en balade, je trouve que c'est cool. On a une version, du coup, un peu comme on a vu précédemment. Vous savez, des petits hauts, moi je les appelle les petits hauts bardeaux. Donc vraiment sur les épaules. Foncé, mais là c'est resserré au niveau de la taille. On retrouve la combinaison pantalon. On retrouve un petit haut qui est très sympa. Donc il n'y a pas d'emmanchure apparemment à faire. Et donc il y a une structure au niveau des pinces poitrine mais qui descendent bien en oblique. Et donc avec un jeu de volant et France. Ensuite, on retrouve la fameuse petite jupe boutonnée devant, mais en version un peu plus épurée. Également, la petite robe, mais version mini cette fois-ci. La jupe en version un peu plus longue. La combi pantalon raccourci, qui est sympa aussi. Ça, c'est une petite pochette. Je ne sais pas s'il nous la propose, mais elle est sympa. Voilà pour ce Burda Easy. Ah oui, on peut faire la petite pochette. Et on a un workshop sur la fameuse robe déstructurée foulard. Voilà pour cette petite revue de presse. Je vous remonte donc les magazines que je vous ai proposés. On avait donc le Burda Style, le fait main, le Burda Style inédit pour les débutants. On avait également le Burda Easy. Et enfin, le couture actuel. Voilà, écoutez, cette petite revue de presse touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Bye!